Charlie Kirk, un jeune marié et père de 32 ans, a été brutalement assassiné aux États-Unis. Il était un dirigeant du Parti républicain et un courageux défenseur de la famille et de la vie depuis sa conception. Et il a été assassiné précisément pour cette raison, ou du moins principalement pour cette raison. Cette nouvelle a choqué et ébranlé les États-Unis. Le président Trump a rapidement déclaré que quelqu'un l'avait tué, que le FBI le recherchait, mais que c'était une conséquence de la diabolisation dont souffrent dans ce pays ceux qui défendaient les valeurs défendues par Kirk, c'est-à-dire, entre autres, la famille et la vie. Certains ont placé la balle dans le fusil télescopique avec lequel peut-être un professionnel, on ne sait pas, a tué ce jeune homme, et d'autres ont appuyé sur la détente. Il est vrai que les dirigeants démocrates, du moins nombreux d'entre eux, ont condamné le meurtre. Mais si nous ne nous attaquons pas à la cause profonde, rien ne sera résolu. Et ce qui se passe aux États-Unis se produit aussi à un autre niveau, mais au sein même de l'Église. Car même au sein de l'Église, quiconque se contente de défendre la famille, la vie et ce qui reste de la doctrine officielle de l'Église en matière de dogme ou de morale est diabolisé et qualifié de fasciste. C'est d'une certaine manière une persécution, même si elle n'atteint pas encore le stade de la mort physique. Nous sommes ainsi depuis des années, des décennies, et je ne dis pas en mon nom personnel, mais si je suis probablement l'un de ceux qui ont le moins souffert de cette persécution. Ce dimanche marque la commémoration de 1624 martyrs chrétiens, et pas seulement catholiques, assassinés en raison de leur foi au cours des 25 dernières années jusqu'à présent au XXIe siècle. Ce acte me paraît extraordinaire, nécessaire et juste. Mais que se passerait-il si nous oublions en même temps ceux qui, sans avoir été assassinés, sont persécutés? Que se passerait-il si nous oublions ceux qui sont persécutés au sein de l'Église, ceux qui sont étiquetés et stigmatisés comme fascistes, accusés, menacés et insultés simplement pour le péché extrêmement grave et le crime horrible de défendre la foi catholique? Prenons un exemple. Le pèlerinage pour franchir la porte sainte et atteindre le jubilé d'un groupe franchement peu nombreux de catholiques adhérents à l'idéologie LGBT, dont l'un des promoteurs est l'organisation du prêtre jésuite James Martin, qui avait été reçu publiquement peu de temps auparavant avec gentillesse et sourire par le pape. Que dire de ceux qui voient dans ce pèlerinage quelque chose qui ne cadre pas avec l'esprit du jubilé? Pourquoi disent-ils franchir la porte sainte implique-t-il une conversion ou un désir de conversion, alors que ce qui s'est produit là, disent-ils, n'était pas une conversion, mais une justification? L'un de ceux qui ont le plus vivement critiqué ce qui s'est passé est Monseigneur Sneeder, l'évêque Sneeder. Il a souligné avec précision qu'il n'y avait pas eu de conversion, mais plutôt une justification, et a souligné certains événements survenus, y compris au sein même de la basilique Vaticane. Il a qualifié l'incident d'abomination, de désolation dans un lieu sacré et a tenu les autorités du Saint-Siège responsables de ne pas avoir prévu ce qui allait se produire et de l'avoir permis. Il a même demandé publiquement au pape de faire acte de réparation, non seulement pour ce qui s'est passé, mais aussi pour ce qui s'est passé il y a des années avec la Pachamama. Et ceux qui désapprouvent ce qui se passe dans l'Église, nous sommes des fascistes. Eux, les communistes, qui nous traitent de fascistes. Si vous défendez le droit à l'avortement, le droit de chacun à la communion, vous êtes une personne à accueillir, souriante, applaudie et embrassée. Si vous défendez la doctrine de l'Église, vous êtes un fasciste. Voilà la situation. Certes, il ne nous tue pas comme le jeune publicain Kirk, mais il existe d'autres types de morts, autrement que physiques, et peut-être même pire.
Un autre sujet d'actualité cette semaine concernant le cardinal Fernandez, préfet de la doctrine de la foi, lors d'un discours prononcé lors d'une conférence pour les nouveaux évêques en formation à Rome, à laquelle participaient tous les évêques nommés à ce poste au cours de l'année écoulée. Le cardinal Fernandez a évoqué la synodalité. Il a notamment déclaré que certains prêtres exprimaient des doutes, du désintérêt ou du rejet. Il a reconnu que certains prêtres expriment des doutes, du désintérêt ou du rejet, a attribué cela à une mauvaise compréhension du synode. Par exemple, certains pensent que la synodalité ouvrira la porte à la démocratisation de l'Église. Autrement dit, le dogme, la morale et la liturgie seront façonnés par les opinions de la majorité. Ils considèrent qu'il s'agit d'une conception erronée de la synodalité. Bien qu'il ait admis qu'il puisse exister différentes formes de synodalité selon les pays qui, pour l'essentiel, coïncident au moins en partie avec les vœux du synode allemand, il a déclaré qu'il était nécessaire de surmonter la confusion et de clarifier clairement en quoi consiste la synodalité. Félicitations. Est-il nécessaire de clarifier en quoi consiste la synodalité? Félicitations. Mais depuis combien d'années répétons-nous que l'Église doit être synodale? Et il s'avérait qu'à ce stade, nous ne savons toujours pas en quoi consiste la synodalité dans l'Église. Si nous ne le savions pas, comment pouvons-nous nous identifier à ce nouveau mode de vie, pourtant supposé ancien dans l'Église? Il faudra d'abord clarifier en quoi il consiste, puis nous pourrons inviter chacun à y adhérer. Il me semble qu'une véritable clarification de la nature de la synodalité est une question qui aurait dû être résolue depuis longtemps et de toute urgence. Nous atteignons un point d'obscurité où ceux qui exigent ou mettent en œuvre les modalités qu'ils souhaitent apporter aux enseignements de l'Église sont soutenus et applaudis. Et ceux qui souhaitent que l'Église reste fidèle à ce qui reste, son enseignement officiel, sont qualifiés de fascistes et persécutés, ou du moins marginalisés, harcelés et ridiculisés. C'est exactement la même chose qui se produit aux États-Unis. Les gens se taisent par peur des persécutions, par peur des insultes, et ainsi se répand l'idée de la majorité aux États-Unis favorable, par exemple, l'exemple de l'idéologie du genre ou de l'idéologie woke, et que l'Église est favorable à un changement radical de doctrine. Comme je l'ai dit dimanche, fête de la Sainte Croix, les martyrs de l'Église chrétienne seront célébrés. 1624, ces 25 dernières années. Cela me rappelle ce que notre Seigneur disait aux pharisiens. Vous construisez des autels à ceux que vos pères ont tués. Nous nous souvenons des martyrs qui ont versé leur sang pour le Christ. Et nous oublions ceux qui aujourd'hui, sans avoir été assassinés comme M. Kirk aux États-Unis, sont persécutés au sein de l'Église et par l'Église. Au moins en partie, simplement pour avoir défendu ce qui consiste encore de la doctrine de l'Église. Comment pouvons-nous évangéliser ainsi? Nous parlons du Christ. Le Christ doit être au centre, mais en même temps, nous séparons le Christ de son message et nous disons oui au Christ et non à son message. Comment, s'il était possible de séparer le message du messager, comment est-ce que c'est possible? Le Christ est le message, le Christ est la vérité. Et nous ne pouvons pas dire mettons le Christ au centre mais rejetons les aspects du message du Christ qui ne sont pas à la mode, qui ne nous plaisent pas, qui ne nous conviennent pas ou qui sont critiqués par le monde. Devons-nous dire oui au Christ et non à son message? Pas du tout. Nous devons dire oui au Christ et oui à son message. Le Christ ne peut pas être séparé du message. Le Christ ne peut pas être séparé de son message. Tant que ce point ne sera pas clarifié, tant que cette dichotomie, on suit le Christ mais pas son message, ce qui provoque insulte et diabolisation de tous ceux qui se contentent de dire Christ oui et non à son message, tant que ce point ne sera pas résolu,
l'évangélisation sera absolument impossible. Et cela incombe au pape. Il a l'obligation historique non seulement de défendre le message, non seulement de défendre Jésus-Christ, mais aussi de défendre son message dans son intégralité. C'est sa responsabilité. C'est pourquoi, comme c'est très difficile, nous devons prier pour lui. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.